Mesdames, Messieurs, peuple français, Serge Gilets jaunes, peuple congolais, pourquoi Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso ne démissionneront jamais? Ils ne vont jamais démissionner. Vous savez que dans la vie, on a toujours une âme et une conscience. On est quelque part aussi raisonnable. Bien entendu que nous sommes des humains, on est raisonnable. Il y a des choses aux yeux de votre propre conscience, on dit que non, c'est pas possible. C'est insupportable. Même s'il y a des règles, des institutions et autres, il y a un problème d'image, de mauvaise réputation. Il y a des choses, on a mes consciences, on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et comme nous sommes dans les sociétés constituées, on se dit que, bon ben, écoutez, il y a des leviers quoi. On peut soit démissionner en son âme et conscience, ou utiliser les leviers institutionnels, c'est-à-dire les leviers de la société et de la civilisation. Faire soit un référendum, une dissolution, ou remettre le pouvoir aux ayants droit, c'est-à-dire les souverains peuples, et là, rien du tout, que dalle. Mesdames, Messieurs, la question que je vous pose, ou que moi-même je vais répondre parce que je fais partie des citoyens, je suis un citoyen parce qu'un citoyen, c'est celui qui n'a jamais renoncé à sa liberté et à sa dignité, et au but même de la condition humaine et sociale. Par conséquent, j'interviens ici comme un citoyen universel. Mesdames, Messieurs, peuple français, Serge Gilets jaunes, peuple congolais, pourquoi Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso ne démissionneront jamais? Ce n'est pas pour des raisons précitées, bien sûr, mais il y a deux raisons fondamentales ou essentielles. La première, que je vais vous expliquer, mais il y a un préalable. Vous savez qu'on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, Sassou Nguesso et Emmanuel Macron, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un pacte qui s'est établi depuis la nuit des temps entre les différents présidents français de la 5e République française, depuis De Gaulle, en passant par Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Jacques Chirac, Sarkozy, François Hollande, aujourd'hui Macron. Cette même oligarchie politico-affairiste qui font leurs conneries ici à l'échelle française, mais pour les variables d'ajustement de leurs conneries, c'est tout justement l'Afrique francophone qu'on appelle la France-Afrique. Donc c'est eux qui ont toujours maintenu cette France-Afrique qui, il faut le rappeler aux yeux des Gilets jaunes et de la France, qu'elle regroupe 80% des dictateurs africains. Des dictateurs liberticides, antidémocratiques, antisociaux, néo-esclavagistes, néocolonisateur, d'appropriation de leur pays comme leur propriété privée, comme des compagnies d'assurance pour leurs copains, étoiles, etc. Mesdames, Messieurs, pourquoi Emmanuel Macron ne pourra-t-il pas démissionner? Parce que s'il démissionne, où vont se trouver tous les macronistes si on applique le référendum d'initiative citoyenne, où le pouvoir sera autogéré d'en bas vers le haut et non d'en haut vers le bas. À ce moment-là, tous ces macronistes qu'on a eu avec les hollandistes ou les sarkozystes, même les chiraciens, les mitterrandistes et même des giscardiens et tout ça depuis la nuit des temps que le dictateur Denis Sassou Nguesso est là depuis 35 ans de sa dictature. Aide-moi, le ciel t'aidera. Si les Macron démissionne,
où vont se trouver tous les macronistes. Ils vont avoir une seule direction, le Congo-Brazzaville. Déjà, il faut vous les rappeler que les Congolais ont souffert depuis que Sassou Nguesso est là. Les comptes publics, les trésors publics, tout ce qui était des deniers publics congolais, ont laissé à cette oligarchie politico-affairiste française qui était là en fonction au gré des pouvoirs politiques. Jusqu'à Mitterrand, Jacques Chirac et Hollande et aujourd'hui Macron. Donc ces gens-là vont certainement, si Macron démissionnait aujourd'hui, il est sûr et certain que ces gens-là vont se retrouver à Brazzaville. Il y aura des vols spéciaux ici de Brazzaville et aller directement au Trésor public congolais ou à la BAC, la Banque des États d'Afrique centrale, où tous ces magos-là, ils sont là-bas. Donc la démission de Macron risque d'avoir des conséquences graves sur les finances congolaises. Parce que Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, a acheté la conscience du monde entier, en passant toujours par la France-Afrique. Mais qui est le big boss de la France-Afrique? C'est tout justement l'Élysée, les cellules africaines, la France-Afrique, et c'est Paris, c'est la France, qui est le maître d'œuvre ou d'ouvrage de la France-Afrique. Et donc, si Macron démissionnait, nous sommes sûrs et certains, 90% de ces ministres vont se trouver au Congo, Brazzaville, pour aller chercher l'argent. Et tout ce staff qui a travaillé avec Macron, ils vont se trouver où? Au Congo-Brazzaville pour aller chercher l'argent. Puisque Sassou Nguesso a tout financé de gauche comme de droite, de tout le monde. Aide-moi, laissez t'aidera. Donc il distribue l'argent à la droite, à la gauche, à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Je dirais même aujourd'hui la République en marche et tout ce monde-là. C'est un acharnement qui a existé depuis des années, que ce pays est aujourd'hui surendetté jusqu'à 300% du produit intérieur brut, un pays producteur de pétrole, de bois précieux, de minéraux et autres, pour une population de 5 millions d'habitants, et 90% de la population de la merde. Il se retrouve avec une dette de 10 milliards de dollars, ça c'est officiel, orienté sera, la dette du Congo sera autour de 50 milliards de dollars. Tu n'as jamais vu. C'est comme si vous gagnez 1000 euros. Comment vous arrivez, 1000 euros par mois, comment vous arrivez à avoir une dette de 10 milliards de dollars? Mais comment? Il n'y a rien de souci. Donc, si les gilets jaunes, nous sommes des gens qui éveillent les consciences des Français, que si vous incitez Macron à démissionner, je suis sûr et certain qu'au Congo-Brazzaville et au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, tous ces macronistes vont aller là-bas, aller prendre le contrôle de ces trésors publics et de ces comptes-là. On dit, on attend. Aide-moi, laissez t'aidera. Mais ces dictateurs et ces gens-là vont, bien sûr, financer ces gens-là à titre gratos, en attendant les jours meilleurs. Et en même temps, ils financent les gens de la droite, autres. Ça a toujours marché comme ça. C'est des raisons pour lesquelles la France-Afrique est le dernier, est plus que jamais déclassé, déshumanisé et décivilisé. Puisqu'en même temps qu'on fait des jeux de aide-moi, le etc., on laisse ces dictateurs tuer à titre gratos. Le cas d'École, c'est le cas d'Hollande en 2015, qui a demandé à Sassou Nguesso pour le financement de la COP 21. Sassou Nguesso a donné 50 millions d'euros et l'éducateur d'en face, Kabila, a donné aussi 50 millions d'euros. On a financé la COP 21 et les deux autres, l'autre est passé s'est glissé dans un pouvoir illégal, mais Sassou Nguesso, par contre, avait organisé son, comment on appelle ça, le référendum anticonstitutionnel. On a massacré les gens, plein de gens,
Et après, on est au code d'op électoral, 2016, boum, pareil. Après, il a fait la guerre dans le pool, il a tué les gens des Congo, hein, les Congolais. Et d'ailleurs, ces Congolais, il y a des enfants, petits-enfants qui sont aussi ici en France. Hein. C'est pas que seulement en France, ils sont partout dans le monde. Mais quand on entend le nom Hollande, qui a des enfants, petits-enfants, et que demain, le monde de causes et des conséquences, et que rien ne se crée, rien ne se perd, tout cet ensemble, qu'Hollande arrive là à la télévision, parler que moi je suis un ancien président qui fait ce qu'il veut. Vous voyez que le monde n'est plus. Et ceci qui aurait pensé qu'un Koulibaly vienne massacrer les gens dans un noir. Donc, le monde a changé, les mentalités ont changé, donc les gens ont la rage de cet hollandisme, à l'échelle congolaise, déjà les Lari, la tribu qui est dans tous les Brazzaville, il y en a plein, je donne des idées, pas les idées, je donne ce que je vois. Donc Hollande qui peut encore s'afficher, mais les gens ont la rage là-bas en Afrique, au Congo-Brazzaville, sur tout ce qui représente l'hollandisme, que ce soit enfants, petits-enfants, parce qu'on a tué les enfants, les familles là-bas, mais lui il est tranquille avec ses enfants et ses petits-enfants, il passe à la télé parce qu'il est blanc, il est en France, il est haut, mais c'est que l'impact n'est pas l'impact des États. Parce que derrière les relations diplomatiques, économiques, sociales, géostratégiques, c'est quand tu les relations sociales entre méfiance, défiance et compagnie. Et donc les gens là ont des parcours, ils ont des histoires à raconter, cette histoire de hollandisme. Mais nous ne parlons pas du sarkozysme en Côte d'Ivoire, par exemple, ou en Libye. Ne parlons pas de Chirac au Congo-Brazzaville et de tout ce qu'il a fait aussi en Côte d'Ivoire et tout compagnie. Allons encore plus loin, au Burkina Faso avec les mitterrandismes, parlons pas en Centrafrique. Et donc on peut tout repenser que tout a changé et va changer tout au long du XXIe siècle. Donc la France-Afrique, les Français, et autres devient le problème du développement de l'Afrique noire à l'échelle francophone, qui est d'ailleurs l'écosystème linguistique africain le plus déclassé, puisque c'est là où se regroupent 80% des régimes dictatoriaux. Et que parmi ces régimes dictatoriaux France-Afrique, ils livrent 80% des ressources financières de leur peuple ici en France. Et les Français ne voient que dalle. Que ce soit les Gilets jaunes, qui font la révolution et autres, ils vont certainement être confrontés à cette France-Afrique. Et que ces gens-là n'ont pas reclassé, ils n'ont pas essayé un peu de repenser avant. Parce qu'il faut dire qu'il y a plus de 400 à 1000 milliards de dollars du fonds CFA qui livre les comptes publics français. Est-ce qu'en 2019 ou 2020, on peut enlever des budgets français de 400 à 1000 milliards de dollars? Que sera la France? L'Allemagne, oui, la France avait ravi les colonies allemandes avec la rage parce qu'il a accompagné la Grande-Bretagne pour ravir les colonies allemandes après la fin de la Première Guerre mondiale. Mais depuis ce temps-là, l'Allemagne n'a plus de colonies, ni de monnaie, ou autre, il n'y a plus de bases militaires là-bas. Mais elle est là sur la première puissance économique du monde, elle a su se restructurer autre. La Grande-Bretagne d'ailleurs, après sa décolonisation de l'Afrique anglophone, vous voyez, tous les pays les plus avancés d'Afrique sont tous anglophones. On est d'accord. Citez-moi au niveau macroéconomique ou des fondamentaux des règles économiques et autres. Citez-moi en tenant compte des indicateurs économiques mondiaux ou tout ce qu'on peut dire, c'est un peu de classer les pays africains. Vous verrez que les 15 premiers sont tous anglophones. Il n'y a pas un seul pays d'Afrique francophone. Alors que le bassin ou les pays d'Afrique francophone, il y a des bassins qui sont les plus riches, par exemple le bassin du Congo, qui regroupe 100% des régimes dictatoriaux France-Afrique. Et qu'est-ce qui va se passer en RDC d'ailleurs, où les Américains viennent prendre le contrôle d'ici peu, et ce monde-là va se tourner vers le monde anglo-saxon. Ça commence en RDC, là, République démocratique du Congo, d'ici peu, peut-être demain, là, et jusque. Et après, il y aura les pactes au Congo-Brazzaville, France-Afrique, qui va peut-être. Et oui, après le Gabon, après le Cameroun et compagnie. Donc, les gilets jaunes, vous pouvez vous manifester. Prenez conscience que malgré ces manifestations, vous avez des choses sérieuses à régler avec l'Afrique sur le plan économique de votre budget. Il n'y a pas que ces 1000 milliards que l'Afrique francophone livre gratuitement à vous en France sur le budget de la France chaque année. Mais il faut prendre aussi les problèmes des réserves
et aussi des fonds de souveraineté et autres. On parle de 14 000 milliards de dollars qui sont stockés de l'Afrique francophone, qui sont là. Mais vous, tous ces magots-là, c'est votre butin. Vous pouvez manifester, autres, mais aux yeux, vous n'êtes plus seul. Il y a les Américains, il y a les Chinois, il y a les Indiens, il y a les Turcs, il y a le monde arabo-musulman, il y a les Brésil, il y en a plein de pays. Et entre les grands requins ou les petits requins, ils se bouffent entre eux comme dans la nature. Donc la France devient un problème. Il devient le problème propre de sa survie. C'est à cause de qui? De cette oligarchie politico-affairiste qui ont pris la France comme compagnie d'assurance et qui font que leur train de vie doré, une fois échoué, on leur trouve des postes dans les entreprises publiques ou publiques françaises où ils deviennent des députés européens ou autres, ils ont des postes mondiaux et où, si ça ne suffit pas, ils vont directement en Afrique et notamment en Afrique francophone où ils vont se regrouper avec les dictateurs et dire mon copain, oui, aide-moi, de cet aidera. Finance-moi, laisse-moi tout l'argent. Hein. Je vais faire mon temps de vie pendant que je n'ai plus de mandat là-bas en France. Pendant ce temps, tu me donnes l'argent. Les jours où il y a l'élection qui passe, on gagne, on va te protéger. Donc ça soit été protégé comme ça. Malgré tout ce qu'il a fait comme drame, qui a tué, qui a massacré, autres. Mais quel repère, quelle norme sociale à cette échelle, qui certains pensent que, ah tiens, donc on peut tout massacrer l'humain à l'échelle congolaise, comme ça sont les faits, pour vous connaître des relations bien avec la France. Et ce que les anciens Congolais du monde d'anciens, ils pensent, que certains pensent que, bon ben demain, si on dissipe sa sous-tombe, on peut donc trouver des bonnes relations stratégiques avec cette oligarchie politico-africaine française, qui est la France à ses droits de veto, et qu'à côté, quand on aura le pouvoir, et on va s'attaquer à ces gens par des assassinats, massacres, toutes ces familles-là, tous ces gens-là tués par les services secrets congolais, liés eux autres. Donc c'est un acharnement. On va faire comme il a fait pendant 21 ans déjà, que la communauté internationale n'a même pas donné un droit de veto ou une résolution sur Sassou Nguesso qui continue à tuer. Et que partout, il y a la terreur à partir de ces services-là et compagnie. Et si le monde, c'est ça, les gilets jaunes, vous voulez faire la révolution ici en France pour ça? Donc, Sassou a tué, ça donne des idées. Les gens au cœur de leur livre se rasent, même ici à l'échelle nationale, même ici dans les diasporas, ils disent, ah tiens. Donc moi, personnellement, comme ils ont fait, donc si nous on prend le pouvoir, on comprend comment fonctionne cette communauté internationale, donc ils ont besoin de l'argent, on achète les consciences, on fait ça, on protège ça, ça c'est pour eux, après on s'attaque à ces gens-là. Mais eux, ils ne vont pas qu'attaquer qu'à ces Congolais de diaspora, de Sassou Nguesso, des familles de Sassou Nguesso. Ils pourront aussi attaquer à ces Blancs qui ont été avec Sassou, qui sont les noms, qui sont ambassadeurs, marchands d'armes ou de munitions, tout ça, leurs familles seront peut-être assassinés ou autres. Donc ça peut arriver à des situations compliquées. Donc si le monde est là, parce que quand il n'y a plus de roi, et donc je suis là pour éveiller votre conscience. Parce que c'est ce qui se passe des réseaux. Qui aurait cru que Sassou Nguesso, qu'on nous a ramené au pouvoir par Jacques Chirac en 97, qui serait un grand monstre, encore pire que ce qu'on connaissait de lui. Et comme on parle des générations futures, mais non, ce n'est pas le problème des générations futures. Peut-être les générations futures auront l'air Sassou Nguesso. Pire que ce que Sassou Nguesso d'aujourd'hui, puisque c'est que la France Afrique et Sassou Nguesso ont fait. Ils ont fabriqué des monstres froids qui sont là à l'échelle nationale et qui demain vont prendre le contrôle des États, regroupés avec des intelligences, pour détruire. Et ce ne sera pas qu'africain, ce sera même des Blancs et autres, des familles. Vous croyez que les familles de Chirac, de Sarkozy, d'Hollande ou de Macron ou autres qui sont à faction d'un gars malade congolais qui a autre, qui croient que, voilà, comme ils sont toujours en Afrique et autres, vous voyez déjà ça, c'est le danger. C'est le danger. Et ce que j'ai eu comme information, non, monsieur Ayatonga, les gilets jaunes ne vont jamais aider le Congo, puisque ou l'Afrique francophone et autres, bien au contraire. J'ai dit pourquoi? Non, je l'ai dit non. Les gilets jaunes, c'est déjà un mouvement qui va s'internaliser.
Peut-être là. Mais pour le cas de la France, il dit non. J'ai dit non, pourquoi? On m'a donné ces éléments. Souvenez-vous pendant la Révolution française. C'est ce que j'ai lu. Souvenez-vous pendant la Révolution française. On a pris les droits de l'homme et des citoyens et tout ça, les chartes. Mais l'esclavage a continué jusqu'à la moitié du 19e siècle, malgré la Révolution française. L'esclavage a continué jusqu'à la moitié du 19e siècle, malgré la Révolution française. Et puis on est arrivé au colonialisme, malgré la Révolution française. Donc, les gilets jaunes, que ce soit insurrection, démission ou pas, ce qui va arriver, et ça ne va rien changer pour l'Afrique si vous ne prenez pas votre responsabilité à l'échelle africaine pour éjecter ces monstres. Ces monstres froids, parce que ça donne des idées, c'est des repères, même antisociaux et qui nous gênent à d'autres qui seront là, puisque, comme disait Alice, oui, oui, nous parlons d'Hitler d'ailleurs. Et pourtant, c'était bien. On voit comment l'idéologie allemande du 19e siècle a fabriqué un Adolf Hitler. Comment ça veut dire que Sassou Nguesso, avec tout ce qu'il a fait, il a fabriqué un monstre froid, des monstres froids congolais qui sont là, en dormance. Et que ces gens-là ne vont pas qu'attaquer aux Congolais. Et demain, ils sauront que, ah tiens, pendant qu'on nous a massacrés, qui était le président du Congo? C'était Sassou Nguesso. Qui était le président de la France? Eh oui. Vous croyez que les enfants d'Hollande, ces petits enfants, demain, ils vont parler Hollande comme ça en Afrique, comme ça, et surtout dans la région du Pôle, surtout les Bas-Congo, ou même les Chirac, et demain, Macron aujourd'hui peut faire son petite comédie avec Sassou Nguesso, l'avoir reçu au noir 3, 4, 5 fois, en 4 minutes pour faire le jeu. Oui, bien sûr qu'il partise avec un dictateur et puis que lui, qui partise avec un monstre froid et puis que lui, qui partise avec un criminel et puis que lui. Donc ils se ressemblent, s'assemblent. Donc Macron, c'est un dictateur. Ce n'est pas le fait d'être jeune, comme disait Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale de Jacques Chirac et prof de philosophie. On a dit qu'on a laissé à l'Élysée un gamin qui s'amuse. Oui, c'était un hold-up et tout ce qu'on peut dire de ça. Mais donc, Macron, en son âme et conscience, peut se dire que moi, j'ai tous les indicateurs. Je l'ai dit toujours, que Macron ne passera pas avec tout ce qu'il va faire comme projet. Des lois sur le travail, le chômage, la transition énergétique et tout ne marchera pas. C'est un problème de confiance. Quand on n'a plus confiance à un individu, on fait toujours confiance à une institution, à un produit, à une marque et autres. Et donc, quand on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. Et là, la méfiance devient de plus en plus répétitive avec les gilets jaunes et tout ce qui se passe avec le meilleur opposant ou le vrai opposant de Macron, c'est d'abord lui-même, avec tout ce qu'il a fait depuis 2017 à nos jours. Donc, le peuple est en méfiance vers lui, donc on arrive à la défiance. Bien sûr, est-ce qu'il faut s'attendre qu'à la fin des mandats politiques pour qu'on attende l'élection? Les gens n'ont plus besoin de ça, sinon ça se saurait. Aux États-Unis, les mandats présidentiels de 4 ans, à la mi-mandat, on sait faire les tests, mais nous, il faut attendre ici en France 5 ans pour qu'on attend, ils ont leur salaire de ministre, de député, autres. Oui, des gens qui avaient des salaires de 1500 euros, et comme ils ont leur salaire de 5 7 000 euros, 8 000 euros, avec des ardoises, des privilèges, autres, ils vont qu'il faut laisser jusqu'en 2022. Vous croyez que les Français vont vous laisser jusqu'en 2022? Mais vous-même, en tant qu'on a mis conscience pour l'intérêt de votre pays, donc ça devient un souci. Donc vous êtes quelque part fouchu. C'est en votre âme et conscience. Même les animaux. J'ai vu des impalas. Oui, des lions ou autres. Oui, quand il y a eu un buffle qui a été attaqué par des lions, mais il y a eu même des hyènes et tout ça autour, ils laissent tomber. Donc les animaux, parfois, ils ont une part des raisons ou la raison. Ils disent non, mais je laisse tomber.
Donc vous avez échoué, il y a des leviers. Ou le levier que vous devez faire, c'est-à-dire en votre âme et conscience, je démissionne. Si ce n'est pas possible, si vous voulez sortir, une porte de sortie, faites une dissolution de l'Assemblée nationale, on rentre dans une cohabitation. Peut-être que ça pourra avancer, peut-être que vous pourrez venir en 2022 ou je ne sais pas où on peut voir. Cohabitation, oui, il y a encore 3 ans là, 2 ans et demi, 3 ans. Vous pouvez faire une cohabitation pour une dissolution. Et si ce n'est pas la dissolution, bon, vous pouvez faire un référendum sur un sujet particulier, voire autre. Et à ce moment-là, vous pouvez sortir par la grande porte parce que dans tous les cas, dans 97% des cas, vous n'aurez qu'aucune majorité et vous serez là. Donc en réalité, vous êtes désormais dans un pouvoir qui est illégal et illégitime. Marquez que vous avez reçu mandat en 2017 parce que vous avez tout faussé. Donc est-ce que demain, comment dire, le référendum d'initiative citoyenne, ça rentre dans ces cadres-là qu'à un moment donné, je ne sais pas, même les animaux, oui, c'est les animaux même, c'est les animaux. Quand il y a quelqu'un qui a pris le pouvoir, comment on dit, comment on peut dire ça, pour ne pas rentrer dans les termes purement scientifiques, je vais trouver que vous avez chez les lions, il y a celui qui est le maître de l'arène, mais il y a toujours un qui va en concurrence, se battre et après il prend le contrôle de la troupe, du troupeau ou de la meute autre. Donc le pouvoir n'est pas permanent, il est tout justement remis en cause et de manière permanente. Donc nous devons aller là parce que les enjeux de la condition humaine, des libertés fondamentales et de tout ce que vous connaissez deviennent pas tellement fictifs parce que j'avais déjà dit que avec l'évolution de l'état de crise morale, politique et autres, aucune condition sociale et même existentielle ne sera plus stable. Donc vous devez accompagner ce dynamisme-là que j'ai été élu en 2017 et que j'ai fait mes erreurs, que le meilleur opposant à mon régime fut d'abord moi-même à cause de mes habitudes, mentalités et comportements et aussi tout ce qui m'a fabriqué pour être là. Donc vous devenez le problème. Et demain, vous pourrez dire, ah tiens, la vidéo d'Aya Tongala, c'est quand même intéressant. Donc vous êtes égal à Sassou Nguesso. Pour nous, c'est pareil. Donc vous devez vous affranchir de ça. Vous avez autre chose à faire. Donc vous avez 3 choix. Démission en votre âme et conscience ou sortir une porte de sortie par la dissolution ou faire un référendum. Les dialogues, ça ne sert à rien, c'est des mécanismes de conservation de votre macronisme. Ça ne sert à rien, personne n'ira. C'est tourner en rond et déclasser la France parce que ce qui chauffe, je vous dis que le bassin du Congo, l'Afrique centrale, veut s'affranchir de cette France-Afrique moyenâgeuse. Et que vous croyez que vous étiez un jeune qui arrivait comme ça, mais vous êtes pire, vous étiez pire que ce que les anciens ont fait. Parce que vous n'avez pas su s'adapter avec votre jeunesse. Oui, bien sûr que on peut avoir un jeune con. Ouais. Cela veut dire que les vieux ne sont pas toujours des cons. Hein. Parce que Macron là, c'est chaud. Hein. Donc Macron ne va pas démissionner parce qu'on ne saura pas où vont se trouver tous les macronistes. Ils seront tous au Congo-Brazzaville. Que le Congo n'a plus d'argent. Le FMI n'a pas donné d'argent. Même si la France a mis quelque part des pressions pour qu'on trouve l'argent à Sassou Nguesso, les Américains ont dit Sassou Nguesso, non, on ne donne pas l'argent à Sassou Nguesso. Quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Quelqu'un qui n'a jamais fait de politique, qui ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, et comment on peut donner l'argent à ça? Mais bien sûr que c'était l'économie de la France-Afrique avec tout ce qu'on connaît. On annulait les dettes, on lui laissait faire la mal-gouvernance, cela ne va plus partir et faire ça. Sassou va être arrêté. Et s'il est arrêté dans les conditions où il peut, oui, il faut qu'il soit en exil, parce que là-bas, les gens qui vont les retrouver là-bas, avec ce qu'il a fait sur les autres, moi je l'ai dit que j'ai les informations. Sassou pourra être traité comme on a traité Massamba Deba, ou Maringwabi d'ailleurs, ou d'autres, il y en a plein. Et combien de fois d'autres victimes au cœur du clan? Parce que quand les enjeux, les menaces, les mots-clés, les alertes et autres ne suffisent plus,
que le danger est proche. Le Congo, c'est une bombe à retardement, malgré les apparences. Les gens ont envie de se déchaîner sur cette famille-là, sur ce clan-là. Partout ils seront. Ce sera un acharnement, comme ils ont fait aux autres. Donc nous étions là pour éveiller les consciences. Bien sûr qu'à Ayatonga, ils vont toujours voir les gars de Sassou et de tout ce monde-là, ils viennent vers Ayatonga. On dit, ah oui, on va vers Ayatonga parce qu'Ayatonga, c'est quelqu'un qui a l'esprit. Il a raison. C'est lui qui cherchera toujours la vérité. Je dis, non, ne faites pas ça. Il respecte la dignité humaine. Mais, et si je me retrouve qu'on m'a fait du mal à ma famille, comment je vais me transformer, même si j'étais aussi civilisé. Donc, Emmanuel Macron ne va pas démissionner. Jamais. Donc, les Français doivent continuer de mettre la pression pour qu'on arrive dans le statu quo et dans une fonction d'équilibre. Donc, nous passerons de l'acte 8 à l'acte 20. Emmanuel Macron va démissionner ou dissoudre ou même faire un référendum pour qu'il soit mis hors d'état de nuire. Je pense à l'acte 20. Donc nous sommes là à l'acte 8. Donc il attend l'acte 20. Mais c'est une situation franco-française. Ce n'est pas une situation qui va avoir des impacts sur l'Afrique francophone. L'Afrique francophone va se libérer elle-même et avec le concours d'autres concurrents à la France parce que la France n'a pas pris ses responsabilités bien avant. Et donc nous pourrons nous retrouver dans une situation compliquée avec cette France qui nous les met d'ailleurs une terre de civilité. Bien sûr qu'il est là, mon message est aussi pour alerter les gilets jaunes de prendre leurs responsabilités. Pour que s'ils tombent, la première destination de votre révolution, c'est repenser, de regrouper toute l'Afrique francophone et repenser le problème de ce magot. Le franc CFA, le franc CFA, 400 à 1000 milliards de dollars. Comment vous allez gérer ou rendre justice à tous votre révolution quand il vous manque de 400 à 1000 milliards. Et là, en France, on parle de projet de Macron, on va coûter 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, mais par rapport à 400 à 1000 milliards, c'est chaud. Hein? Donc la France va devoir chercher entre 400 et 1000 milliards sur la France-Afrique. Donc nous cherchons les meilleurs économistes, les meilleurs financiers, les meilleurs, tout ce que la France peut faire là pour s'affranchir de l'Afrique francophone. Parce que, aux yeux de la communauté internationale, la France devient le problème du développement de l'Afrique francophone, qui aujourd'hui ont été en déclassement, un suicide collectif entre la France et ses ex-colonies d'Afrique. Ça devient un suicide, ça ne va plus durer. Le monde a changé, il va changer. Je vous dis qu'il y a des gens qui ont envie de régler des comptes par-ci par-là, comme les gars des pouvoirs de la 5e République ont fait aux Africains. Ils ont assassiné beaucoup d'intellectuels là-bas. Ils ont assassiné des présidents là-bas. Ils ont assassiné. Ils sont là, en famille, Turquie. On parle ici des histoires de familles entre agents secrets et toutes ces familles-là entrent là-bas. Ces histoires que les grands parlaient chez moi, on parlait comme ça. Ah, tiens, monsieur Aïtel a été tué parce qu'il y a eu des Français, il y a eu de ça, ils sont là. Attends, c'est des dossiers classifiés de la France. Peut-être qu'ils seront déclassifiés, les familles sont là. Mais si demain il y a un mort ce foie ou un malade mental africain qui prend le contrôle, qui dit, oh, c'est venu me chercher, je règle mon compte parce qu'on a essuyé mon... Et voilà. Donc, vous voyez. Donc, je lance un message d'alerte à toute la Révolution française qui se prépare, que demain, ne répétez pas les erreurs de tout ce qui était de la 5e République jusqu'à Macron. Ne répétez pas. Parce que cela ne va plus se passer comme ça. Le monde a changé. Les gens au cœur de leur lit ont des haines de ces gens-là. Surtout au Congo. Je le répète, c'est François Hollande. Retenez bien le nom François Hollande. Ces enfants, petits-enfants, ils doivent retenir. Donc tout ce qui passe là, j'ai été dans les familles ici quelque part. Même, je dis même à Ségolène Royal, qui vont en Afrique, qui veulent faire ceci, ça n'a aucun sens, il n'y a plus aucun sens. Vous allez dans l'indicateur, ok, maintenez, ok.
Mais je dis que quand on parle de vous liés, tout ça par association, là-bas, on parle par association. Que ce soit Hollande, François, Ségolène, tout ça, c'est par association. Donc les gens, j'ai vu dans une famille, ou même en France, ils votent, qui votent. Ils disent non, 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 Hollande, non, 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 Sarkozy, non, non. Hollande, non, 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 non. Et zappe là, le papa est venu là, il a zappé la télé, ou même Ségolène Royal qui parle, ah ouais, il zappe. Parce que c'est la même écurie de hollandisme. Donc, les sarkozystes en Côte d'Ivoire allaient parler, ou en Libye, je ne sais pas. L'histoire, laissant le temps au temps. Et les Sarkozy et les Chiracistes, de toute façon, ils sont encore là. Je ne sais pas. Mais je vous laisse avec une idée que j'ai toujours répétée. Hitler, à la fin de la Première Guerre mondiale, est sorti garde caporal-chef. Qu'il aurait cru que 20 ans après, il aurait humilié la France. Et je le répète pour interpréter ça, que les gens, les familles de ces gens-là qui sont là, qui disent que dans 10, 20, 30 ans, 40 ans, qu'on va trouver, ah tiens, c'était ton grand-père, ah oui, d'accord, il est marié, ou autre. Tu vois comment il va traiter ces gens-là. Ça dépendait de sa psychologie. Cela veut dire que rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Vous l'avez compris. Et je vous remercie.